Donc en attendant, donc on va faire une petite récapitulatif. Donc ici navbar, donc navbar hover, donc lui a donné un couleur bleue, donc c'est-à-dire quand on met la souris, donc le curseur, donc ça change de couleur. Donc ici on est ici, donc nav, donc il est dans la balise nav, donc navbar. Donc après le H1, donc navbar et on va à H1, H1. Donc on lui a donné un margin top, un margin donc top, bottom et droite gauche 0. Le padding, donc lui a donné 2, 5 en haut et en haut 2. Et à droite, gauche, bas gauche 5, 5, 5. Donc vous changez ce que vous voulez. Donc par exemple padding 2, ça en haut. À droite, en haut, si on lui donne par exemple 20, on verra que on va essayer de changer pour voir comment ça se passe. Donc on va faire ça, on va faire, comme vous voyez, donc ça a descendu en bas. Donc je fais CTRL Z et je fais actualiser, donc ça a monté. Donc ici par exemple tout à l'heure, moi j'ai essayé de séparer mon H1, mon titre en deux parties. Une partie H1, je lui ai donné une partie span. Donc la partie span, donc Orica Tech, Orica, et la partie normale. Qu'on voyait la partie span c'est Tech et la partie normale de mon titre c'est Orica. Donc ici, comme vous voyez, je lui ai donné une classe highlight. Donc ici, j'ai pris navbar, donc je toujours pour juste cibler ma classe. Donc ce navbar ici, je peux mettre ici par exemple highlight, je peux mettre span ici par exemple span pour bien préciser que c'est span si j'actualise. Donc je vais actualiser en attendant. Donc ici je lui ai donné une couleur rouge, donc une font white bold, donc c'est à dire donc qu'il est un peu gras. Donc navbar ul point, donc ul sont donc c'est toute cette partie, donc toute cette partie ici juste j'ai précisé quel ul. Donc si vous avez par exemple plusieurs ul, comme ici j'ai mis un ul drop down, comme vous voyez ici, donc on a un ul de drop down pour que ça soit pas confondu entre les deux. Donc j'ai mis dans l'UL, mon UL en haut, j'ai mis une classe qui s'appelle navUL. Donc juste pour préciser quel UL je suis en train de changer. Donc ici je vais donner une margin right, donc ici margin right de 80 pixels et une margin top de 10 pixels. Donc c'est à vous de voir ce qu'il faut mettre en fonction de vos liens, combien vous avez de liens. Ici, le navbar ul.nav il donc le padding, je lui donné 10. Donc il ça veut dire qu'entre les accueils, services et il je lui donné en haut on a 10 et en bas 10. Et à droite gauche on a 15 pour chacun. Chacun où il y a 15 gauche-droite. Après le hover, donc c'est-à-dire quand je fais le curseur sur le A, donc on a un border bottom de 2 pixels. Après le A, on lui a donné une font size, donc ça c'est le font size 1.1 m. Padding, le padding c'est quoi? Le padding, attendez, je vais vous montrer le padding ici. Si on fait par exemple ici, je suis dans le A, ici je fais border 2.1 pixel solide red par exemple, CTRL S. Donc ici 1, CTRL S, j'actualise. Actualiser. Border, actualiser. Voilà. Donc le padding c'est cette partie, c'est entre ça c'est mon A. Donc le padding c'est à l'intérieur, donc entre l'écriture et le bord de mon A, donc cette partie là. Donc si par exemple ici je fais 20, CTRL S, donc le 20 en haut et en bas, j'actualise. Vous voyez,
Donc ici, ça a augmenté. Donc, mais si je fais margin, par exemple margin, je vais vous donner pareil comme ici, CTRL V, CTRL S, vous voyez? Donc le margin, c'est entre l'extérieur de cette balise et l'extérieur de l'autre. Donc on va faire CTRL Z pour voilà, ça je vais l'enlever. Ça, je suis juste en train d'expliquer pour ceux qui sont débutants en HTML et CSS. Donc ici pour mon navbar, donc ici pour cette partie. Donc ici j'ai pas encore actualisé, je vais actualiser. Donc voilà, je retourne à. Donc ici comme vous voyez, navbar point drop down menu. Donc ici je vais donner une background color donc de bleu. Si vous faites ça et ça marche pas, il faut juste utiliser important et vous faites CTRL S. Donc ici pour mon ILI, donc il y a, je vais vous donner 0 pixel en haut et à droite et à gauche, donc pour que ça prenne toute la largeur et toute la hauteur. Donc ici pour le hover, donc quand je mets hover, donc ça donne, je peux mettre par exemple ici, au lieu de mettre cette couleur, je peux mettre black, donc je crois c'est 00 pour le hexadécimal, c'est dièse 00. Donc je vais faire comme ça. Donc on voyait. Donc on voyait ici, donc on a fini notre barre de navigation, donc avec un sous-menu. Donc on va tester si ça fonctionne pour les autres appareils, donc l'appareil mobile et les tablettes. Donc